Les échouages de dauphins dans le golfe de Gascogne se sont multipliés ces dernières années. Comment l'explique-t-on? Et les interruptions temporaires de pêche sont-elles de nature à les protéger? J'ai interrogé l'Institut français de recherche sur l'océan, Ifremer. Depuis 2016 à peu près, c'est vrai qu'on a vu quand même des augmentations assez importantes d'échouages. La pêche a finalement pas tant changé que ça en termes de nombre de bateaux, nombre de jours de mer. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que les dauphins sont plus près des côtes. Ils sont donc plus facilement au même endroit, au même moment que les pêcheurs, parce qu'on les retrouve notamment sur les zones d'interaction avec les petits poissons pélagiques, les anchois, les sardines, donc ce qui fait l'essentiel de la nourriture des dauphins et qui fait aussi finalement une partie de la nourriture des poissons qui sont ciblés par les pêcheurs à la même époque. On essaie de relier ça, entre autres, notamment avec les analyses de changement climatique qui font que globalement les dauphins aussi changent de comportement et donc les interactions sont plus du tout les mêmes que ce qu'on connaissait avant. Alors comment est-ce qu'on évalue l'efficacité de la dernière fermeture temporaire de pêche? En 2024, il s'est passé des choses très différentes des années précédentes. Donc effectivement, globalement, on peut considérer qu'on a moins d'échouages que les années précédentes. On a moins de traces de capture apparentes sur les animaux qui se sont échoués. Et c'est des choses qu'on a observées non seulement pendant la fermeture, mais également avant et après. La fermeture a sans doute joué un rôle. Il y a sans doute d'autres facteurs aussi qui rentrent en ligne de compte parce que sinon on ne pourrait pas forcément expliquer ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après. Sur une année de recul, c'est prématuré de croire qu'on peut répondre à toutes les questions sur l'efficacité. Cet exemple des dauphins dans le golfe de Gascogne, c'est vraiment le cœur de ces compromis difficiles entre l'exploitation et la protection et donc tous ces enjeux de dire comment en tant qu'humanité on se nourrit finalement sans détruire. Se nourrir sans détruire, c'est vraiment tout cet enjeu de la pêche durable. Les solutions sont pas simples, elles mettent forcément du temps à émerger et elles sont souvent imparfaites, mais c'est des travaux dans la bonne direction. L'interdiction temporaire de pêche dans le golfe de Gascogne doit quant à elle être reconduite en 2026.